pouvez le télécharger sur votre poste si vous travaillez avec votre poste personnel, votre ordinateur personnel, ou vous les trouvez dans Public Arpentage étudiant, les modules, module 09, votre groupe, les cours 05, si vous travaillez sur le réseau de l'école. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut ouvrir le dessin. Moi, c'est déjà ouvert. Et ensuite, l'enregistrer sur votre poste. Donc, il faut l'enregistrer sur votre poste. Sur le Z, dans le répertoire dessin. Dessin et le module 9. Ensuite, on va passer à la commande d'échelle. La commande d'échelle, c'est encore une commande de modification. Vous le trouvez ici dans le ruban. Vous le trouvez aussi dans le menu modification, échelle. Vous pouvez aussi le taper à la ligne de commande, EC, c'est le raccourci pour échelle. Ou encore, si vous sélectionnez votre objet, puis vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, vous le trouvez ici dans le menu déroulant. On va aller de façon plus visuelle, donc j'utilise cette commande-là ici au ruban ou à la ligne de commande. Alors, je vais doubler la grosseur du crayon. Vous voyez ici, en fait, quand vous faites la commande d'échelle, vous allez voir, ça vous demande un point de base. Donc, il faut penser un peu avant d'appliquer la commande, autour de quoi on veut appliquer la commande d'échelle. On va faire l'exercice, le premier exercice ensemble. Donc, échelle, me demande de sélectionner les objets. Encore une fois, pour la sélection, vous avez plusieurs types de sélection. Vous avez la sélection de gauche à droite. Dans ce cas-là, il faut encadrer tout l'objet. Puis vous avez aussi la sélection de droite à gauche. Puis dans ce cas-là, c'est assez si la fenêtre touche aux entités AutoCAD. On va aller de façon simple. Donc, on va sélectionner, on va faire une fenêtre autour de l'objet, okay, pour l'encadrer. Ensuite, vous voyez, la première chose qui me demande la commande, c'est les points de base. Moi, mon accrochage aux objets est déjà activé, fait que je vais cliquer ici. Ensuite, il me demande le facteur. Bon, le facteur, l'exercice, il me demande de doubler la grosseur du crayon. Donc, ça veut dire que le facteur d'échelle, c'est 2. OK? Et voici mon résultat. Bon, le prochain exercice, réduire la fleur de 20%. C'est la même commande. Échelle, je sélectionne tous mes éléments. Je m'assure que je sélectionne bien tous les éléments. OK? Ensuite, mon point de base, c'est ici le centre de la fleur. Donc, il faut s'assurer qu'on active l'option centre. Je clique à l'intérieur. Et ensuite, il faut lui donner le facteur d'échelle. Donc, si je dois réduire ça de 20%, ça veut dire que je devrais arriver à 0,8. OK? Vous voyez, les deux images sont similaires. Donc, mon calcul était bon. Le prochain exercice, il me demande d'augmenter la taille des arbres de 150%. Si je regarde bien, le point de base se trouve ici quelque part dans le haut des symboles. Si je fais ma commande échelle, puis je clique ici, OK. Alors, le facteur d'échelle, moi, je préfère diviser tout de suite mentalement. 150 divisé par 100, en fait, ça fait 1,5. Puis, je pense que ça fonctionne très bien comme ça. Bon, ici, pour cet exercice-là, c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir appliquer une fonction, en fait, c'est dans la commande d'échelle. C'est une fonction qui s'appelle référence. Vous allez voir comment ça fonctionne. J'applique la commande d'échelle. OK. Les points de base, ce sera les coins du rectangle. OK. Et ensuite, il me demande la référence. Donc, je dis référence. OK.
Bon, la longueur de référence 1, ça va être ça. Et la longueur de que je veux appliquer, ok, j'active mon ortho, puis je vais lui dire que cette ligne-là, je veux qu'il devienne 1.4. Ok, 1.4. Et regardez, j'ai deux rectangles de la même taille. Bon, maintenant, la commande échelle, vous pouvez le faire aussi. Il y a d'autres commandes qui sont incluses là-dedans. On va laisser échelle. On va sélectionner notre objet. Ok. On va spécifier le point de base. C'est le milieu de cette ligne ici. Donc, on va activer le milieu. Ok. Et ensuite, j'ai une option ici qui s'appelle copier. Donc, on va cliquer sur lui. Et puis, on va lui dire le facteur d'échelle, c'est 1.2. Et voici, mes deux figures sont pareilles. Alors, c'est ça qui conclut la commande échelle. J'espère que vous avez bien compris.